Les Cinéma Studios vous donnent rendez-vous le samedi 2 juin pour la Nuit des Studios. Pensez à réserver votre passe. On est de retour sur le plateau de titre. Moi, je suis ravi parce qu'on va parler d'un fromage qui me plaît dans quelques instants, le Sainte-Maure de Touraine. André a reprécisé les choses que j'ai dit Sainte-Maure juste avant la publicité. On va expliquer tout à l'heure justement pourquoi il faut bien dire Sainte-Maure de Touraine. Et on pourra le faire avec Ludovic Roy qui nous rejoint, qui est producteur de ce très beau fromage. Vous nous en amenez 3 aujourd'hui. On a l'impression que c'est les mêmes, mais ce n'est pas les mêmes. On va plonger dans les secrets tout à l'heure de ce très beau fromage. Antoine, on parlera film geek tout à l'heure. Et puis Élise, qui n'est pas chroniqueuse ce soir, mais invitée pour nous parler quand même d'un sujet qu'elle connaît bien, dont elle vient nous parler régulièrement, des spectacles jeunes publics. Ce sera tout à l'heure, parce que tout de suite, c'est l'heure de vous présenter nos petits copains de la semaine, nos coups de cœur. Ils sont 3 aujourd'hui à attendre une famille dans le refuge SPA de Morée. C'est peut-être vous. Vous êtes prêts? C'est Adopte un Pet. Et le premier copain de la semaine, c'est Newty, une petite chatte d'un peu plus d'1 an, trouvée dans la rue lorsqu'elle n'était encore qu'un bébé. Newty a eu un peu de mal à faire confiance à l'homme. Aujourd'hui, c'est une petite chatte très curieuse, gourmande, joueuse et intrépide qui recherche sa famille. Douce et câline, elle est sociable avec ses congénères. Elle vous attend au refuge de Morée avec la référence 41 48. Deuxième copain de la semaine, les chats. Deuxième copain de la semaine, voilà, c'est Koda, c'est un chat de 3 ans. Alors il vivait dehors, lui aussi, il recherche donc une famille avec un jardin pour pouvoir se dégourdir les pattes. Il est sociable avec ses congénères, mais un peu timide au premier abord. Koda cherche une famille prête à lui laisser un petit peu de temps, pour pouvoir trouver ses marques. Il adorera être câliné. Vous pourrez le rencontrer, lui, évidemment. Et c'est la première chose à faire. Il vous attend à Morée avec la référence 41-49. Et on termine avec un troisième copain cette semaine. C'est Noni. C'est Goliath, pardon. Je me coiffe. C'est un croisé Griffon. Moi, ça me fait penser à Harry Potter à chaque fois, Griffon. Il a 7 ans. Il est plein d'énergie et d'affection. Il est sociable avec ses congénères. C'est une bonne patte. C'est la SPA qui nous le dit. Je leur fais confiance. Il ne tire pas en laisse. Il sait être calme. C'est un super loulou. Il attend impatiemment sa famille pour la vie. Sans chat, cependant, parce que lui, il ne tolère pas trop, il n'est pas copain-copain avec les chats. Il vous attend lui aussi à Morée avec la référence 41-50. N'oubliez pas, ce week-end, c'est les portes ouvertes à la SPA. Dans toutes les SPA, vous pourrez profiter de ce week-end pour adopter de la bonne manière avec les bons conseils. Mais en tout cas, c'est l'occasion d'aller rencontrer tous ces animaux le 2 et 3 juin à Morée ou dans les autres refuges. Et puis nous, on se retrouve bien sûr lundi prochain avec 3 nouveaux coups de cœur pour Adopte un Pet. J'ai faim avec ce qu'on a sur le plateau. On va parler fromage avec la foire au fromage et la gastronomie de Sainte-Maure de Touraine qui aura lieu donc le 2 et 3 juin. L'occasion de rappeler que c'est le 10e anniversaire de l'appellation d'origine protégée du Sainte-Maure de Touraine. Un fromage de chèvre unique. Alors c'est d'ailleurs une longue histoire que la fabrication de ce fromage. Qui nous la conte, cette histoire de la fabrication de ce fromage, Ludovic? Oui. Donc le Sainte-Maure de Touraine est connu dans notre Touraine depuis l'époque des Arabes, le 9e siècle. Ah oui, quand même. Voilà. Quand les Arabes ont été repoussés par Charles Martel, les femmes arabes avaient appris aux femmes de Touraine à comment faire du fromage. Ah, c'est incroyable. Et ça a commencé de là. Donc ça remonte à loin quand même. Ça remonte à loin, voilà. Parce que moi j'avais noté moins loin que c'est quand même un fromage cité par Balzac dans ses notes sur la rabouilleuse. C'était en 1841. Il avait dit qu'il était connu comme que c'était le plus connu des fromages. Ça fait porter une certaine responsabilité quand on a une aussi grande fierté à mettre en avant comme ça. Bah oui. Et donc là, ce fromage a connu ensuite, depuis les années 60, une hégémonie. Toutes les grand-mères qui faisaient du fromage se vendaient sur le marché. La demande est devenue de plus en plus importante. Et là, ce fromage a eu un label. Après le label, on a cherché à se faire reconnaître encore plus. Et on a eu l'AOC en 1990. 1990. Voilà, 1990. Est-ce que vous êtes fier de ça? Parce que je vais revenir à ma question à laquelle vous n'avez absolument pas répondu, mon cher Ludovic, je vous apprécie énormément. Mais la question de départ, c'était est-ce que vous êtes fier de produire ce fromage justement protégé par cette AOP aujourd'hui, parce que c'est l'appellation d'origine protégée. Est-ce que pour vous, producteurs, c'est une grande fierté et une grande responsabilité? Pour nous, c'est une grande fierté.
de faire plaisir aux gens Oui, par notre produit. ça, je veux bien le Ah. croire. Moi, Et j'ai- c'est vrai qu'on n'est plus beaucoup à le faire, déjà en producteurs fermiers. On n'est plus que 33 producteurs fermiers. Et on reste quand même la première AOP caprine. Heureusement, après, on a toutes les laiteries qui fabriquent et qui en Ah oui, parce que commercialisent ça commence partout. avec des chèvres quand même. Voilà. Hein. Et des chèvres bien élevées et bien nourries. Bien Hein, élevés on et va bien saluer, nourris. Et aussi, comment on les élève et comment on les nourrit? On les nourrit principalement avec les fourrages de la Touraine, produits sur place. produits sur place, et le maximum aussi de céréales produits sur place. Et puis il y a la paille. Ah. Faut qu'on parle de cette paille quand même. Pourquoi il y a cette paille au milieu de ce fromage? Voilà, parce qu'on a cette petite paille qui vient au milieu du Alors, fromage. la paille, à l'origine, elle avait pour but de tenir le fromage. C'est un fromage qui est long, qui a tendance à vouloir se casser. Si je prends le fromage, ouais, allez-y, On le Ludovic. voit sur le bout du fromage à paille. Oui, on la voit là, elle est là la petite paille. Donc le fromage, à l'origine, Juste là. servait à maintenir le fromage pour pas qu'il se casse. La paille, voilà. La paille, ouais. Exactement. Et on a cherché à trouver un signe d'authenticité J'adore. à notre produit. Ouais. Et c'est de là qu'est venue l'idée de l'avoir la paille gravée. Et oui, parce Donc, que maintenant, sur la paille, Voilà, sur la paille est gravé AOP Sainte-Maure-de-Touraine avec le nom de chaque producteur, chaque laiterie. je profite d'avoir ce joli plat de présentation dans les mains pour dire que c'est quelqu'un aussi de... C'est un artisan verrier de Sainte. artisan verrier de Sainte-Maure. Envaux, une petite commune, enfin un petit village à côté de Sainte-Maure-de-Touraine. qui a créé Qui a spécifiquement créé, le plat spécifiquement le plat, pour ouais. le Sainte-Maure-de-Touraine. Ça, c'est classe. Tout à On fait. va lui saluer. Comment il s'appelle? Laurent. Laurent Lissy. Lissy. Eh bien, Laurent, bravo. En tout cas, c'est très joli. Moi, je peux vous le dire. Ça fait que le fromage, on a encore plus envie de le manger. Ce fromage de Sainte-Maure, il est développé sur une aire géographique qui n'est pas que le 37. Ah bah dites-nous alors. Le Parce que je 37. sens qu'André est très précis. Dans les... Il est carré. Ah, faut pas plaisanter. Dites-nous. Le 37, c'est l'entière de toutes les communes du 37. Dans le 36, vous avez 58 communes. Dans le 41, vous avez 80 communes. Et dans le 86, vous avez 38 communes. Voilà, je sentais qu'il était Et précis. c'est- Je sentais qu'il allait être très précis. C'est l'ancien territoire de la Touraine. Ça marche. C'est-à-dire Donc qu'il c'est plus était... bas sur Touraine le Touraine débordée. actuel. La Est-ce qu'on peut Touraine parler de l'affinage, André? Ça vous va? Parce que moi, j'ai cru comprendre que là, il y avait du 10, du 20, du 30, mais c'est... Non, oui, c'est ça, du 10, du 20, du 30. Mais c'est quoi le 10, 20, 30? C'est des jours d'affinage? C'est des ça jours Voilà. d'affinage, voilà. On C'est compte quoi à la part- différence alors, du coup? Alors, un fromage qui a 10 jours, la réglementation du fromage du Sainte-Maure-de-Touraine AOP ne peut pas être vendu à moins de 10 jours. Ça, ça fait flavage. partie du cahier des Et charges. du coup, ça donne quoi comme goût? Parce que ça, Alors, c'est ce qui quand nous on est un intéresse plus que fromage- nous, la législation, je vous avoue, on vous la laisse. Hein. Oui, oui. Nous, ce Mais- qu'on veut, c'est le manger, le fromage. Hein. Quand on est un fromage à 10 jours, on est plus sur un fromage onctueux, moelleux, on appelle ça le moelleux, on ne va pas avoir encore toutes les saveurs qu'on va pouvoir découvrir. Elles vont se développer au Elles fur et vont à se mesure, développer. c'est ça? Donc il faut savoir qu'à peu près, il faut, pour que toutes les protéines du lait s'agglomèrent et donnent leur maximum de goût, un minimum de 3 semaines. Donc le fromage qui est à 20 jours arrive à une bonne maturité et c'est là qu'on va commencer à avoir le goût de noisette. Et donc c'est un fromage qu'on arrive à se trouver assez facilement. Par contre, celui qui a 30 jours, voire plus, c'est un fromage qui n'est pas très commun. C'est régulièrement vendu avant. Après, C'est plus fort en goût alors? c'est plus fort en beaucoup goût. Après, c'est pas piquant, mais ça développe d'autres saveurs, d'autres subtilités. D'autres arômes. Là, Sachez qui qu'on sont peut avoir plus- des variations en fonction des goûts. Bon, il y a la foire hein, ce week-end, la 37e foire quand même. Hein. Ouais, André. 37e, ouais. Chapeau. Hein. Et vous accueillez l'Alsace. Un petit mot L'Alsace, dans ouais. tout sur les petits rendez-vous qu'on va avoir, les grands Avec- rendez-vous après tout, qu'on va avoir pendant ce week-end de cette 37e foire. On aura donc l'Alsace en région invitée. Ouais. Tous les ans, on invite une région. Là, cette année, c'était l'Alsace avec le Munster, les vins, la choucroute. Ça me va bien aussi, Les moi, j'aime charcuteries. bien. Je suis bien. On organise pendant notre foire trois grands concours pour la notoriété de notre fromage de Sainte-Maure-de-Touraine. Donc, c'est un concours interrégional où on invite tous les AOP de chèvres et on juge 32 catégories de fromage. Il y a les confréries, il y a Il y a tout des ça. On va pas confréries pouvoir qui faire tout le viennent. listing. Hein. Je suis Ouais. désolé, j'ai vu qu'il y a beaucoup de notes devant vos yeux, mais on a malheureusement, des je vais devoir concours arrêter. on a André. un concours jeune où on forme des jeunes lycéens au goût et ce sera nos futurs jurés dans quelques années. Et ça, ou c'est formidable, nos la futurs transmission. consommateurs dans quelques années. C'est impeccable. Voilà. Foire au fromage et la gastronomie 2 et 3 juin à Sainte-Maure-de-Touraine. Ouais. Entrée et parking gratuit. Toutes les infos sous foire au fromage, au pluriel évidemment, on l'a bien compris,
Merci les garçons, vous ne bougez pas, on fait une petite pause, mais on a encore plein de trucs à découvrir et à faire dans la suite de l'émission. Antoine qui va nous présenter les meilleurs films geeks du moment, et Élise qui a enlevé sa cape de chroniqueuse aujourd'hui pour venir comme invitée et nous parler, allez, au hasard de spectacle jeune public. C'est tout de suite dans Tilt.